Bonjour, c'est Eliane. Alors, comme convenu dans ma précédente vidéo, une petite réflexion improvisée sur le résultat du premier tour et donc la finale du second tour qui va avoir lieu dimanche prochain. Je précise que donc, nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 mai 2017. Et alors, au départ, j'avais prévu de faire un petit point avant le débat de hier soir. Pour des raisons pratiques, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. J'avais un peu réfléchi à des choses à dire, mais je ne peux qu'avouer que le contenu, le déroulé du débat que je me suis vraiment forcé à regarder jusqu'au bout hier me laisse un peu pantois. Du coup, avant ce débat, j'avais regardé aussi, je m'étais coltiné les deux discours principaux donc à Villepinte, tout propos de copier-coller mis à part, puisqu'en fait, maintenant, tout le monde fait du recyclage d'écriture de discours. Après tout, depuis les années 90, on fait beaucoup de recyclage de musique. La mode est un éternel recyclage, donc pourquoi pas recycler des discours aussi, ou des slogans, ou des choses comme ça. Si vous fouillez un peu, vous verrez que En Marche, c'était déjà un slogan d'Alain Madelin il y a un paquet de temps. À l'issue de ces deux discours, j'avais trouvé que sur le plan rhétorique, Marine Le Pen avait été bien plus forte qu'Emmanuel Macron, qui n'avait fait que d'enchaîner des éléments de langage et des phrases sans contenu. Donc ça sonnait élégamment à l'oreille, mais après en se disant mais qu'est-ce qu'il a dit au fait je ne sais pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il faut se mettre en marche pour aller de l'avant vers un avenir meilleur. Il faut refonder la France pour lui redonner son dynamisme et son rayonnement. Bon, c'est bien. Voilà, c'était très creux. De son côté, Marine Le Pen jouait sur ses thèmes habituels et elle l'avait fait avec une forte conviction et voilà, de façon très convaincante, très galvanisante pour son électorat. Donc on en était là, et puis arrive hier le débat, donc qui commence sur les chapeaux de roue, qui se termine sur les chapeaux de roue, avec un milieu de parti sur les chapeaux de roue, et bref, que des chapeaux de roue. Alors, je suis actuellement, comme toujours, ou comme souvent, en forêt, et je suis à la recherche de... Alors, attendez, là, oups, attention aux cailloux. Alors, où est-ce que c'est? Donc là, j'ai un carrefour. Alors, peut-être qu'il faut que je prenne des petits chemins, parce que je ne sais pas où ils se sont cachés. Oui, je suis à la recherche de... Ah, regardez ce que j'ai trouvé. Deux candidats du débat d'hier. Essayons de rejouer la scène, très succinctement quand même. Menteur, menteuse, menteur, menteuse. C'est celui qui dit qui est. Oh, mais c'est pas vrai, vous dites des bêtises. Moi, je veux la France qui rayonne dans le monde. Mais non, c'est moi qui veux la France qui rayonne dans le monde. Moi, je suis pour le peuple. Mais non, c'est moi qui suis pour le peuple. Ah, vous êtes la banque, vous êtes un méchant. Vous attisez la haine, vous êtes une méchante. Voilà. Bon, je pense que c'est un bon résumé du débat d'hier. On va les abandonner parce que... Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier plus précisément? On a eu une personne qu'on pensait meilleure qui s'est complètement ratatinée, Marine Le Pen, et puis quelqu'un qu'on allait penser faible dans le débat, Emmanuel Macron, qui a plutôt bien assuré sa partie. Peut-être que le jeu était de provoquer l'un pour le mettre à bout et tout ça. C'est peut-être pour ça que Marine Le Pen n'a pas arrêté d'envoyer des scuds. Mais c'était tellement gros et énorme que ça devenait difficile à suivre. Même, c'était vraiment désagréable. Moi, j'ai
quelques amis avec qui j'en ai discuté et qui ont arrêté au bout d'une demi-heure de regarder le débat parce qu'ils n'en pouvaient plus, quoi. C'était insoutenable. Sur le plan de la rhétorique, Emmanuel Macron a largement gagné la partie, tandis que Marine Le Pen s'est totalement ridiculisée. À se demander même si elle ne l'a pas fait exprès pour s'assurer le fait de absolument pas passer au deuxième tour. C'est une hypothèse que je soumets à votre réflexion. Après, au-delà de ça, les deux ne se sont jamais vraiment lancés dans des débats de fond. On était vraiment sur des attaques à la personne, des éléments de langage, en veux-tu, en voilà. C'était vraiment ridicule. Alors après, j'apporte un bémol quand même. C'est-à-dire que même si, évidemment, sur la forme, on peut considérer que Madame Le Pen s'est fourvoyée, tandis que Monsieur Macron a agi tel un ninja, restant zen, évitant les coups, y répondant plutôt correctement. Il ne faut pas non plus penser qu'Emmanuel Macron n'a pas attaqué Marine Le Pen. C'était fait de façon beaucoup plus subtile, mais c'était quand même beaucoup d'attaques. Je l'ai quand même trouvé très très fort, il avait ses postures un peu sarkozienne, beaucoup le doigt comme ça, comprenez mes chers amis, voilà, la France, le monde, tout ça. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'ils revendiquaient tous les deux la même chose, c'est-à-dire une France indépendante, forte, qui se soucie de son peuple, etc. Ils disaient les deux la même chose, même Macron disait ça, il le disait autrement, lui il le disait une France indépendante et forte dans l'Europe. Alors, c'est là où c'est un peu compliqué pour moi. Quand on se renseigne un petit peu sur le fonctionnement de l'Europe, eh bien, il est difficile de mettre côte à côte le mot indépendance de la France et Europe. C'est un peu particulier. C'est la raison pour laquelle il aurait été vraiment super intéressant d'avoir un débat Macron-Asselineau. Ça aurait été évidemment le débat rêvé pour tous les upéristes. Ça n'a pas eu lieu, bien sûr, normal, mais on aurait eu beaucoup plus de tenue dans le débat et je pense que ça aurait été vraiment intéressant de confronter ces deux points de vue. Au niveau des votes, il y a maintenant la stratégie à adopter, que faire, étant donné que si on n'est ni pour Macron ni pour Le Pen, comment qu'on fait, quoi. Donc soit on vote Macron pour faire barrage à Le Pen, soit on vote Le Pen pour faire barrage à Macron, enfin pour faire barrage, pour limiter son sentiment de puissance, on va dire, soit on vote blanc, mais alors là on ne sait jamais, peut-être que le vote blanc peut être reconverti parce qu'il y aurait des suspicions de magouille, et puis après, même sans cela, on va dire bah ouais, mais le vote blanc il n'est pas vraiment compté, donc bon, soit on ne vote pas, on s'abstient. Bon, l'abstention n'est pas tellement plus prise en compte, mais peut-être que si on atteint un volume énorme d'abstention, au-delà des 50% par exemple, ça pourrait être étrange et créer une situation inédite. Après, j'ai lu dans des commentaires que certains disaient qu'il pouvait être intéressant de voter pour Le Pen, de manière à voter contre Le Pen aux législatives, de manière à bloquer le gouvernement, de manière à créer plein de bordel en fait, et pour que après, je sais pas, le système se casse et puis qu'on puisse en définir un nouveau sous des jours meilleurs et des lendemains qui chantent. Concrètement, je suis pas sûr que ça puisse fonctionner. De toute façon, on va pas se leurrer. C'est l'Europe qui va gagner. Maintenant, ce qui serait très intéressant à faire, c'est de bien enregistrer, de faire peut-être une petite compile des choses que Macron a dites lors de ce débat, de bien les noter, et puis de voir ce qui va se passer par la suite. Voilà, ça c'est à mon avis ce qu'il y a de très intéressant à faire. Après, de toute façon, la tenue du débat, c'était la cour d'école la plus totale. Moi, des fois, j'ai des débats avec un ami qui est très pro-européen, mais qui a vraiment de bons arguments pour cela. On se fait vraiment des débats de fous, sauf que on va plus loin en fait dans le fond. On peut même se mettre sur la gueule, mais on est très potes. Et je me suis demandé à un moment si finalement Marine Le Pen et Macron n'étaient pas potes.
parce que ils se sont beaucoup engueulés, ils se sont chipoutaillés, je sais pas comment dire, chicanés comme des gamins. Mais à la fin, ils avaient toujours le petit sourire, le petit machin. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils avaient une certaine complicité quand même entre eux. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Je vous dis merci, au revoir et à bientôt.